Bonjour, bonsoir et bienvenue pour le journal de bord de ma 30e semaine en MP étoile. Nous sommes le dimanche 8 mai, il est 18h15, c'est un jour férié. Voilà, je retourne cette vidéo pour la troisième fois puisque visiblement il n'y avait pas de son sur la version précédente. Voilà, et je m'en étais pas rendu compte et il y a justement quelqu'un qui me l'a fait remarquer dans les commentaires juste après la sortie de la vidéo. Donc je la retourne maintenant, elle va sortir un peu plus tard que prévu, mais je l'espère relativement à l'heure. Donc, on va parler aujourd'hui du concours de Centrale qui a eu lieu cette semaine, pendant que je mets sous mes yeux le planning qui a eu donc lieu. Ça a duré toute la semaine, ou presque, du mardi au vendredi. Il y avait 2 épreuves de maths, 2 épreuves de physique, 2 épreuves d'options, d'info techniquement, une épreuve d'options info et une épreuve d'IPT, une épreuve d'anglais et une épreuve de français, voilà. Pour parler généralement du concours, j'ai l'impression d'avoir plutôt bien réussi globalement les épreuves, voilà, pour directement parler de ça, puisque c'est la question principale finalement qu'on se pose après avoir passé un concours. J'ai l'impression d'avoir plutôt bien réussi, mais quand même, je dois bien avouer que de tous les concours que j'ai passés jusqu'à maintenant, Centrale était le plus pénible. Pas le plus difficile, attention, ça c'était clairement XENS, mais le plus pénible, dans le sens où il y a plein de petites choses qui font que c'était pas agréable de passer le concours. Je sais pas si on peut dire globalement que c'est agréable de passer un concours, je pense pas que ce soit possible, mais il y a plein de choses, notamment par exemple, je sais pas, juste des choses aussi bêtes que juste quand vous arrivez, vous devez remplir vos 10 pages d'en-tête avec toutes les informations à chaque fois, vous êtes obligé de le faire, et ou des trucs aussi bêtes que vous pouvez pas juste poser votre montre sur votre table, c'est interdit. Vous pouvez pas poser à manger sur votre table, c'est interdit. Bref, il y a plein de choses comme ça, de petits trucs qui font que c'est pénible de passer le concours. Là où, par exemple, à Polytechnique, les gens essayaient un peu de nous faciliter la vie. Voilà, ils n'allaient pas, on n'allait pas non plus nous mettre des interdictions qui étaient assez étranges, finalement. Alors que, bon, Polytechnique, c'était bien plus dur, mais paradoxalement, c'était beaucoup plus agréable à passer, si on peut le dire, que Centrale. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, un concours, c'est pas censé être fait pour s'amuser. Donc voilà, c'était le petit point général du concours Centrale. Globalement, j'ai plutôt réussi, je pense, mais c'était assez pénible à faire. Voilà, donc on va parler, je vais parler des maths, voilà, et puis après de la physique, et après on enchaînera sur le reste. Donc les maths, il y avait 2 épreuves de maths. Donc la première qui était le mardi, 4 heures de maths, et la deuxième qui était le vendredi, 4 heures de maths aussi. Donc globalement, c'était 2 sujets que je vous recommande de faire si vous êtes... ça va être un peu compliqué, probablement, j'ai envie de dire, si vous êtes en première année, de faire les 2 sujets, parce qu'il y a pas mal de notions de deuxième année. Mais je pense qu'au moins, une partie du premier sujet peut être traitée par les gens qui sont en première année, puisque c'était de l'algèbre linéaire, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai très bien traité. Voilà, premier sujet qui était assez classique, donc algèbre linéaire, même si je dois dire que j'ai quand même bien remarqué un défaut, on va dire, de la manière dont je procède, c'est ma gestion des brouillons, puisque je fais tout au brouillon, enfin quasiment, je rédige pas au brouillon, mais j'écris quand même les choses au brouillon, et le problème c'est que par exemple, alors c'est ce que j'ai en tête pour la deuxième épreuve, mais pour la deuxième épreuve de maths, par exemple, au bout de, je pense, si je me souviens bien, une demi-heure, 3/4 d'heure, j'avais globalement fait les 10 premières questions au brouillon, un truc comme ça. En tout cas, j'avais fait une dizaine de questions au brouillon. Et le problème, c'est que ça m'a pris presque autant de temps pour tout recopier. Et quand je dis recopier, c'est plus rédiger, puisque c'est ça le gros du travail qui s'est passé de la transition du brouillon vers la copie. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas négliger, c'est la gestion de son brouillon. Parce que c'est quelque chose que, jusqu'à la moitié de l'année, je gérais toujours très mal mon brouillon. C'est vraiment que vers la moitié que j'ai commencé à l'utiliser réellement pour faire des choses utiles. Parce qu'avant, j'écrivais sur mon sujet et tout, mais je n'avais pas vraiment de gestion efficace du brouillon. Et c'est quelque chose qui est essentiel parce que ça vous facilite grandement la vie quand c'est bien fait. Et ça vous retire des difficultés en fait. Faut savoir que c'est un truc auquel on pense pas forcément
Et je pense que c'est un point sur lequel tout le monde devrait essayer de travailler un peu pour s'améliorer. Parce que, pendant que je mets mon ordinateur à charger, c'est pas forcément quelque chose d'évident, mais si vous prenez bien le temps de faire les choses correctement, de bien organiser votre brouillon, de vous marquer les éléments importants, et après quand vous allez repasser, ça va être plus simple, parce que par exemple, je vais dire, quand j'étais, on va dire, dans la première moitié de l'année, quand je gérais mon brouillon, j'écrivais un peu n'importe comment. J'écrivais un truc en diagonale, bam, je passais à une autre feuille, je faisais un trait, machin, on écrit, on rédige pas trop, voilà. Mais le problème, c'est qu'après, par exemple, si j'étais en pleine rédaction de mon brouillon, enfin, en pleine recherche sur mon brouillon, je me disais, merde, il faut le truc que j'ai fait il y a 2 questions précédentes, puis je vais commencer à chercher, c'est sur le dos d'une feuille, mais j'arrive plus vraiment à relire ce que j'ai fait et tout, ça fait perdre beaucoup de temps. Et donc ça, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, parce que globalement, en maths, il y a 2 types de questions, hein. Il y a les questions dont la réponse vous vient à peu près immédiatement. Vous savez comment vous allez répondre, ça va juste être une question de rédaction, il va falloir rédiger proprement le truc, faire apparaître les bonnes étapes, et après ce sera plié. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut savoir les gérer au brouillon. Du coup, vous savez que vous avez juste à écrire, vous écrivez bien l'argument principal sur votre brouillon, et vous marquez vite fait les étapes de calcul importantes, vous faites déjà les calculs, comme ça après, quand vous allez rédiger au propre, vous allez voir juste ce qui est nécessaire et utile, et qui va apparaître bien clairement. Et après, donc ça c'est les questions assez simples. Et après, il y a les questions sur lesquelles il faut réfléchir un peu plus, où la réponse n'est pas évidente, il y a un peu de recherche à faire. Et c'est là qu'il faut vraiment, vous prenez une feuille vierge de brouillon, vous faites plein de trucs dessus jusqu'à trouver votre résultat. Et après, vous essayez un peu de retrouver une ligne directrice pour bien arriver du début à la fin. Et après, ça va passer tout seul sur votre copie. Et si vous ne faites pas ça, c'est très vite la galère. Parce que si vous commencez, vous arrivez, soit vous avez un brouillon, vous n'arrivez pas à le relire, donc déjà vous perdez 20 minutes. Vous passez 20 minutes au lieu d'en prendre 10 à répondre à la question. Ou alors vous faites directement votre truc sur votre copie. Admettons, vous êtes, je sais pas, à la moitié de l'épreuve, ok. Vous avez déjà écrit pas mal de questions sur votre copie. Et vous commencez à écrire, ok, vous écrivez, vous n'avez pas fait votre truc au brouillon, du coup vous vous dites ouais c'est bon, là je suis bien parti, puis vous vous rendez compte que non, en fait, il faut barrer les 10 dernières lignes. Du coup vous barrez les 10 dernières lignes, parce que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas recommencer sur une nouvelle copie. Et du coup vous vous retrouvez avec un gros bloc bien sale de trucs de rature sur votre copie, alors que si vous étiez passé au brouillon, vous auriez pu faire le truc, vous vous seriez rendu compte que vous avez fait une bêtise, et hop, vous sortez une nouvelle feuille, vous recommencez, et puis c'est plié. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel j'aurais peut-être dû plus bosser visiblement, la gestion du brouillon. Et j'en parlais parce que c'est un truc à avoir en tête, et que c'est globalement la seule chose qu'il y avait à remarquer pour les maths, hein, c'est avoir une bonne gestion du brouillon. Pour autant, comme c'est le seul défaut que je relève de mes 2 épreuves de maths, c'est pas si mal finalement. Si c'est le seul problème, c'était ça, franchement, je considère plutôt ça comme une victoire. Voilà. Pour parler un peu de la deuxième épreuve, puisque globalement, la première, voilà, c'était de l'algèbre linéaire. La deuxième, globalement, c'était des séries de fonctions, donc ça se faisait très bien. Et une partie probabilité qui était probabilité théorique, j'insiste là-dessus, dans le sens où, pour moi, il y a 2 choses en probabilité. Il y a les probabilités théoriques, sur lesquelles je vais développer juste après, et les probabilités un peu pratiques, c'est-à-dire les trucs que vous allez voir, par exemple la CCINP, où on va dire on a une urne avec N boules noires et K-N boules blanches, et puis après on va faire des choses, on va vous demander de calculer les probabilités des événements, de faire des trucs sur des variables aléatoires, etc. Ça c'est des probabilités j'appelle pratiques, voilà, on fait des vrais calculs, il y a des événements, il y a une expérience, etc. Et il y a les probabilités un peu plus théoriques, comme c'est le cas pour l'épreuve de maths 2, où par exemple, on va étudier des suites purement théoriques de variables aléatoires, on va se poser des questions sur des conditions de convergence en probabilité, on va se demander, pareil, des trucs genre sur les espérances et tout, et c'est là vraiment ce qu'il y avait dans cette épreuve de maths 2, hein, puisque c'était sur les variables de Rademacher. Donc je crois que j'ai parlé il y a peut-être quelques semaines de ça, un mois peut-être. Je crois m'en souvenir parce que justement j'ai un colleur qui s'appelle Monsieur Radmakers, et du coup ça m'avait fait penser à ça. Donc c'était sur ces variables qui sont basiquement juste des... Ça suit en gros une loi de Bernoulli, hein, sauf que c'est décalé. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une probabilité, au lieu d'avoir soit votre variable qui vaut 0 ou 1, elle vaut 1,5 ou moins 1,5. Mais c'est la même chose. Ça change rien de trop fondamental. Voilà. Donc c'était là-dessus, on se posait des questions de convergence de suite de variables aléatoires, voilà. Ils suivaient toute une loi de Radmakers, on prenait leur somme, etc. Et c'était lié à la première partie du sujet, parce qu'en fait,
tout le sujet était dirigé vers la transition de propriété entre une suite de fonctions et la série de fonctions en elle-même. Donc là, c'était sur... par exemple, la première partie, c'était sur la transition du caractère CK, c'est-à-dire dérivable k fois de dérivée continue, entre une suite de fonctions et la série de cette suite. Voilà. Donc c'était assez intéressant, pas très surprenant, assez classique finalement. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. Ça se faisait sans trop de difficultés, à part un peu les probabilités qui demandaient un peu de réflexion, surtout que j'avais plus vraiment beaucoup de temps pour les traiter. Voilà. Ensuite, il y avait donc la physique, donc 2 épreuves. La première, c'était sur globalement des centres de données où l'objectif c'était de les refroidir. Voilà. Donc il y a une première partie de conduction thermique. J'ai bien aimé, je fais, voilà, c'était à peu près du cours. Hein. Et ça se faisait. Voilà, il y avait quelques questions un peu qu'on n'a pas vraiment eu pendant l'année, ces questions un peu d'interprétation, de trucs qualitatifs où on ne demande pas une réponse, on ne demande pas une réponse qui a une motivation, on va dire calculatoire, où par exemple on fait un bilan thermique et on dit hop, voilà l'équation que ça va vérifier. C'est plus un truc où on raisonne de manière un peu plus générale, un peu comme un ingénieur, où on se dit ouais, le coût du kilowattheure c'est ça, on va chercher la méthode la plus efficace pour refroidir, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. C'est des questions un peu plus réelles, quoi. Et ça, il y en avait 2-3 comme ça dans le sujet qui étaient assez marrantes. Donc voilà, la première partie du premier sujet c'était de la conduction thermique. Ensuite, il y avait une petite partie de méca où on avait un satellite qui était en orbite autour de la Terre. Ça faisait assez plaisir puisque finalement la mécanique, il n'y en a pas tant que ça en deuxième année. En tout cas en MP, il y a 3 chapitres, on va dire. Et encore, pour dire 3 chapitres, il faut découper un chapitre en 2, à savoir le chapitre sur les référentiels non galiléens. Voilà. Donc ça se faisait. Après, il y avait encore une petite partie, j'ai oublié, c'était pas très difficile. Et ça finissait sur les batteries au lithium, si je me souviens bien. Ensuite, on avait la deuxième épreuve de physique. Donc c'était 2 épreuves de 4 heures au total. Hein. Enfin, de 4 heures chacune. Deuxième épreuve de physique qui s'intéressait à des espèces de bouées, donc des flotteurs, voilà, donc on en disperse plein dans une mer, un océan, ce que vous voulez. Et l'idée, c'est, du coup, les vagues, elles vont agir, elles vont faire tourner un peu les bouées, on va y avoir une accélération verticale, etc. Elles vont se déplacer, quoi. Et le but, c'est à partir de ça, de retrouver le déplacement, les courants, etc. Et donc là, le sujet tournait autour de ces espèces de bouées. Notamment la première partie c'était de la chimie, donc on s'intéressait à l'effet de l'eau salée sur l'acier, donc la corrosion. Je l'ai traité, je ne l'ai pas complètement traité parce que j'avais pas forcément le temps, mais voilà, je suis content d'avoir fait un peu de chimie, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui négligent la chimie et au moins j'en ai fait un peu, parce qu'en plus d'habitude j'ai pas vraiment le temps, d'habitude je fais vraiment tout et quand il reste de la chimie c'est la fin donc je peux pas la faire, voilà. La deuxième partie, c'était encore un peu de méca. Il y avait vraiment beaucoup de méca, je trouve, comparé un peu à ce à quoi la prof nous avait préparé, parce que, pas en termes de sujet, mais enfin, pendant l'année, à plusieurs reprises, elle nous a dit, vraiment, vous n'allez pas avoir beaucoup de mécanique au concours, parce que c'est une part très marginale du programme. Et au final, il y en a eu beaucoup cette année. Parce que là, justement, il y avait un truc, donc on introduisait la poussée d'Archimède, donc il y avait une partie qui s'intéressait justement à la stabilité d'une petite plateforme qui flotte à l'intérieur de la bouée justement et qui permet en fait de voir des choses, je crois. Je sais plus exactement de quoi ça parlait, mais bref, on s'intéressait à la stabilité de cette petite plateforme. Après, il y a une partie pareille où ça commençait à osciller, donc il y avait des trucs autour de ça, notamment la période d'oscillation, puisque on se rendait compte que en fait, comme votre truc, il y avait des oscillations, mais il était dans un liquide, il était en gros équivalent à un pendule plus long qui serait à l'air libre. Je crois que c'était genre après calcul, j'avais trouvé en gros que le pendule, il avait une longueur de 20 cm et on nous disait qu'il était équivalent à un pendule de grosso modo 400 mètres, je crois, de long. Ce qui est assez important comme
la multiplication du pendule, quoi. Mais bref, je trouve ça intéressant. Franchement, c'était assez plaisant à traiter. Voilà, globalement, je dirais que c'était pas impossible à faire. Je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous avez passé le concours, ce que vous en pensez. Pour ce qui est des maths et de la physique, moi, si je devais les résumer en quelques mots, ce serait pas surprenant, intéressant et faisable. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ensuite, on avait l'épreuve de français. L'épreuve de français, bon, je suis satisfait de ce que j'ai fait, on va dire. Voilà. Ouais, pas plus à développer. C'était donc une synthèse plus une dissertation. J'ai un peu rushé ma dissertation, mais je pense que ça ira. Voilà, on verra bien. Ensuite, l'anglais. Je ne sais pas quoi dire, finalement. L'anglais, j'ai toujours l'impression vraiment que 4 heures, c'est trop pour l'anglais. J'ai l'impression que ça peut se faire en 2 heures, franchement. D'autant plus que j'étais fatigué donc des 2 semaines de Polytechnique. Une semaine de Polytechnique et de la semaine des mines, déjà. Donc, j'étais dans ma 3e semaine de concours, donc la fatigue commence à porter. Et quand je suis arrivé dans l'épreuve d'anglais, vraiment, j'étais là... quand j'ai vu que le sujet, en plus, était sur les crypto-monnaies, et franchement, c'était pas intéressant, les documents étaient vraiment bateaux. Il y en avait un qui était en mode... il y avait une caricature, enfin, ouais, un dessin de presse qui disait « Oh, c'est pas bien, Facebook crypto-monnaie ». Un deuxième qui disait « Oh là là, Facebook crypto-monnaie, je suis sceptique et je suis un économiste ». Le 3e document, il disait « Oh là là, dis donc, il y a des problèmes avec les crypto-monnaies, mais bon, on peut les résoudre ». Et le dernier, c'était un poème qui disait « Oh là là, franchement, crypto-monnaie, gouvernement, les gens doivent prendre des décisions, et c'est eux qui vont avoir un impact ». J'ai vu ça, vraiment, ça m'a pas motivé de ouf, hein. Donc, pour autant, en anglais, j'ai toujours bien performé en anglais. Et pareil, là, je pense qu'encore une fois, j'ai rendu un travail qui était très satisfaisant. Mais voilà, c'est fait, c'est bien fait. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais envie de refaire. Là où j'aurais pas de problème à refaire un sujet de maths ou un truc comme ça, puisque de toute façon je vais les refaire, puisque je vais passer CCINP. Mais vraiment, c'était pénible, voilà. On va dire ça comme ça. Ensuite, il restait donc les 2 épreuves d'info, donc l'option info et l'IPT. L'option info, c'était des automates, donc voilà, c'était pareil, assez pénible, mais ça se faisait. Il y avait une notion d'ailleurs qui était due à Conway sur les trucs avec des matrices, j'ai un peu oublié. Mais voilà, ça m'a fait repenser à Conway qui est un grand mathématicien moderne. On lui doit beaucoup. Notamment, vous connaissez peut-être le jeu de la vie, le principe c'est lui qui l'a posé. Et j'y ai repensé puisqu'il est mort des suites du Covid. Voilà, il est décédé au début de l'épidémie et donc c'était vachement triste. Je me demande si c'était pas peut-être un peu un sujet un peu hommage finalement, vu qu'il y avait une partie qui lui était due. Enfin, en tout cas, qui se rapportait à certaines choses qu'il a fait. Bref. Mais globalement, l'option info, c'était assez long. En plus, les gens ont un peu paniqué au début, puisque l'option info, en fait, on vous distribue un grand feuillet d'une 30aine de pages dans lequel il y a à la fois l'option info et à la fois la SI. Et sauf que du coup, à la dernière page, vous retournez et il y avait un espèce de diagramme, où je sais pas vraiment ce que c'est, vu que j'ai arrêté la SI, hein, que j'ai fait option info. Mais donc c'est un truc que nous on sait pas vraiment... Enfin, ça fait un peu peur quoi, quand on sait pas de quoi ça traite. Et du coup, il y a des gens qui étaient en option info, qui étaient en mode écoutez, nous on fait option info, vous êtes trompés, non, c'est pas le bon sujet. Et non, au final, nous on avait bien les 11 premières pages ou 10 premières pages, je sais plus exactement. Donc finalement, ça s'est bien passé. Bref, reste l'IPT. L'IPT, c'était le circuit de Formule 1. Franchement, la première partie se faisait, c'était une modélisation de circuit. Voilà, donc un peu comme à Polytechnique finalement, où il y avait les profils de montagne. Je sais plus ce que c'était, les profils en tout cas. On vous disait, ouais, vallée, machin, ça descend, ça monte. Ben là, il y avait un truc similaire, mais avec des circuits de Formule 1. Donc on vous disait ligne droite, virage à gauche, ligne droite, virage à droite, des trucs comme ça. Bref, ça se faisait. Il y avait quelques questions de SQL. J'en ai fait quelques-unes. C'était sur des bases de données qui géraient les trucs par rapport aux pilotes, à leur temps sur les circuits, etc.
Et il y avait étrangement une partie où il y avait un peu de maths, de physique, je sais pas vraiment. On disait en gros le truc est à accélération constante, quel est le temps nécessaire pour atteindre telle vitesse, etc. Bon, franchement, c'était des trucs qui se faisaient, c'était des maths qui se faisaient, mais sur un coin de table en 30 secondes, quoi. Donc ça a été. Et après, par contre, il y avait une partie assez pénible, vraiment pénible même, où ça parlait du calcul du temps de parcours, trouver la vitesse, renvoyer la vitesse pour chaque segment du circuit, etc. Ça, c'était vraiment pénible à faire en assez peu de temps en plus. Mais voilà, c'est tout pour Central. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Mais si je devais résumer en peu de mots, bah, c'est globalement une réussite, pour moi en tout cas. J'ai l'impression d'avoir bien performé, si on peut dire ça comme ça. Mais c'était définitivement un des concours les plus pénibles. Et j'espère que je n'aurai pas à le repasser. Voilà. Mais voilà, si je dois le repasser, je le repasserai. Ça c'est sûr. Mais plutôt content, je pense que je vais avoir des bons résultats et que voilà, je vais être plutôt content de ce que je vais avoir comme proposition d'admissibilité. Voilà, la semaine prochaine, on poursuit avec CCINP. Alors, on poursuit avec CCINP. Donc voilà. Donc ça va être plutôt reposant par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. Vous connaissez la routine, si vous voulez vous abonner, partager, liker. En tout cas, l'espace commentaire est à vous. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez des épreuves si vous les avez passées. Et s'il y a quelque chose que j'ai dit sur lequel vous voulez réagir, ben, n'hésitez pas aussi. Voilà, sur ce, c'était Adam. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde!